Bienvenue sur le plateau de votre matinale. Dernière partie de cette journée du vendredi 24 mars. Installez-vous confortablement dans votre canapé ou sur votre chaise à table. Ce soir, c'est le week-end, mais restons ensemble le temps d'une petite demi-heure. Voici votre programme pour cette nouvelle matinale. Nous reviendrons sur les manifestations contre le projet de réforme des retraites. En Vendée, 4 rendez-vous hier et près de 10 000 personnes en cumulé sur le département selon les forces de l'ordre. Le mot d'ordre, justement, ne rien lâcher malgré le rejet de la motion de censure lundi à l'Assemblée nationale. Dans l'actu, nous reviendrons aussi sur les premières récoltes de la Sirtema. Cette pomme de terre primeur de l'île de Noirmoutier sort de terre depuis le 15 mars dernier. Elle rejoindra bientôt votre assiette. Et puis une découverte à Toulinges. L'association œuvre depuis près de 30 ans dans le département, rencontre avec des bénévoles spécialisés dans l'insertion professionnelle et le recyclage. Voilà pour l'actu. Au sommaire de vos chroniques du jour, le plus info, nous reviendrons sur le nouveau comité de réflexion pour le Vendée Globe 2028, une nouvelle création pour mieux comprendre et mieux prendre en compte la parentalité des athlètes après la polémique autour de la navigatrice Clarisse Kremer. L'agenda des sorties aussi, comme chaque week-end, on vous propose des rendez-vous pour profiter un maximum de votre repos avec ce 25 et 26 mars, des événements culturels et sportifs avis aux amateurs. Et pour ceux qui préféreront rester devant TV Vendée, l'extrait du jour est un numéro inédit de Sans détour. Aujourd'hui, Hervé Leroc reçoit un journaliste et créateur de contenu, Gabriel Massé. Enfin, un petit rappel, l'invité de la matinale, nous mettions ce matin le bénévolat à l'honneur. Guillaume Jean, premier vice-président du conseil départemental, est revenu sur la cérémonie Vendée Double Cœur prévue ce soir. L'idée, valoriser les personnes offrant leur temps pour vous dans notre territoire. C'est une interview à retrouver bien sûr en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Vous avez l'entièreté du programme de cette prochaine demi-heure. Alors avant de l'entamer, un petit détour par la météo, comme chaque matin, au lever du jour, de la grisaille et quelques pluies pour vous accompagner. La météo ne sera pas clémente ce matin, mais entre deux ondées pluvieuses, nous pourrions avoir la chance d'apercevoir le soleil en Vendée. Côté température, 11 degrés à l'est et le long de la frontière avec les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire. À l'ouest, 12 degrés. Dans l'après-midi, les averses vont continuer et attention, les prévisionnistes alertent sur un risque orageux de Challans à Fontenay-le-Comte. Sur la côte, le temps sera un peu plus clément. Le thermomètre affichera de 12 à 14 degrés en moyenne. Passons à vos marées du jour. 4 rendez-vous, 2 sont déjà passés à minuit 9 et 6h10. C'était respectivement une marée basse puis haute. Prochaine marée basse, rendez-vous 12h28. La dernière marée haute est attendue ce soir 18h25 avec un coefficient de 100. Attention, il diminue. Nous rentrerons bien sûr dès lundi en Mortezeau. Et puis enfin, comme de coutume, on va passer à vos marchés pour finir ce point info pratique avec plusieurs marchés, plusieurs rendez-vous au programme. La Ferrière, La Roche-sur-Yon, Rive de Lyon, Moutier-les-Maufais, Bournezeau, Mouilleron-Saint-Germain, Saint-Hilaire-des-Loges. Et puis si on revient un petit peu dans le nord-ouest, la Motte à Achard. C'est les 2, 3e et 4e vendredis du mois. Beaucoup donc vont pouvoir venir se presser de 8h à 13h en plein centre-ville sous les Halles pour pourquoi pas acheter quelques fruits et légumes, des huîtres, des crustacés, des poissons, de la viande, de la charcuterie ou encore du fromage. Bref, il y en a pour tous les goûts. Voilà pour les infos pratiques. Je vous propose qu'on passe ensemble au journal. Depuis 3 jours, c'est le printemps. Et qui dit printemps dit le retour de certains animaux de migration ou encore l'éclosion de végétaux. Et c'est le cas de la Sirtema, première pomme de terre de l'île de Noirmoutier à germer dans l'année. Elles sont récoltées sur l'île depuis le 15 mars. C'est d'ailleurs l'une des conditions du cahier des charges du Label Rouge. Agathe Poulet s'est rendue chez un des 22 producteurs de pommes de terre de l'île. Avec l'arrivée du printemps, les premières pommes de terre primeurs voient le jour. Emblématique sur les terres de Noirmoutier, la Sirtema est la première variété de la saison à être récoltée en petite quantité, avant l'arrivée des gros volumes à partir de mai. Hier, j'ai fait une petite tonne. Aujourd'hui, c'est une petite tonne. Voilà, c'est des toutes petites quantités. Donc, sous les abris, là, ça va s'étaler sur 2 ou 3 semaines. Et ensuite, le plein champ arrivera début avril. Tout va dépendre de la météo qui va y avoir ces prochaines semaines. Sur ces 18 hectares, Gaëtan et ses 5 salariés récoltent chaque pomme de terre à la main comme autrefois. Pour cet agriculteur, il est important de faire perdurer le maraîchage traditionnel pour chouchouter ses pommes de terre.
On se compare souvent, on est des artisans de l'agriculture. On a le souci du travail bien fait et méticuleux, parce qu'on est sur un produit qui est fragile, donc un produit primeur, peleux, tendre, aqueux, moins de matière sèche que les produits de pommes de terre de consommation, donc beaucoup plus fragile. Donc ça nous impose un ramassage manuel. Il n'est pas question de passer des grosses récolteuses qui risqueraient d'abîmer le produit. C'est vraiment du travail traditionnel. Grâce au climat tempéré sur l'île de Noirmoutier, la production de la Sirtema n'a pas été impactée par les tempêtes ou les gelées grâce aux serres qui permettent de protéger durant l'hiver. Pour ce producteur, le risque à venir n'est pas le climat, mais plutôt la consommation face à l'inflation. Donc en termes de production, il n'y a pas eu de souci particulier. Maintenant, c'est la mise en marché. Donc on est dans une conjoncture assez particulière cette année. Beaucoup d'inflation, des charges qui ont augmenté, des intrants qui ont augmenté. J'espère que cette pomme de terre va être bien acceptée par les consommateurs. La récolte des autres variétés comme la Bonote et la Lady Christelle se fera jusqu'en juillet. L'année dernière, 500 tonnes de pommes de terre ont été récoltées sur cette exploitation. Des primeurs que vous retrouverez bien sûr dans vos assiettes dès le mois d'avril et qui ne peuvent pas être vendus après le 15 août. L'actualité, c'est aussi cette 9e journée de mobilisation hier partout en France. La première depuis le recours au 49.3 par le gouvernement et le rejet des 2 motions de censure par les députés lundi dernier. Dans notre territoire, la présidente de région Christelle Morancet a annoncé porter plainte contre X après l'interruption hier d'une session du Conseil régional des Pays de la Loire. En cause, une coupure de courant décrite comme volontaire, je cite, « Il est hors de question de laisser se banaliser ces actes délictueux qui se multiplient actuellement dans notre pays et qui ne visent rien d'autre qu'à installer un climat d'insurrection et à affaiblir notre démocratie ». Fin de citation. Dans le département de la Vendée, la grève et les manifestations ont rassemblé près de 10 000 personnes selon les forces de l'ordre, un chiffre qui grimpe entre 19 000 et 21 000 selon les syndicats. Et des manifestants répartis sur les 4 rendez-vous habituels, à Challans, les Sables-d'Olonne, Fontenay-le-Comte ou encore La Roche-sur-Yon. Récit de cette journée avec la rédaction. Nous vous étions présents dans les différentes actions vendéennes. Non, non, non à cette réforme, non. Le slogan est toujours le même. Malgré l'utilisation du 49.3 et la volonté d'Emmanuel Macron d'aller jusqu'au bout, les manifestants ne l'entendent pas de cette oreille. On est venu là pour montrer qu'on était là, même en vacances. Apparemment, on n'a pas voix au chapitre, on n'est pas du tout écouté, donc on prolonge. Moi, je trouve que le compte n'y est pas et c'est pour ça que je continuerai à me mobiliser et à encourager les Français à nous rejoindre pour que cette réforme, si elle doit se faire, se refasse en discussion sur la table. Voir qu'il y a autant de gens dans la rue depuis le mois de janvier, calmement pour exprimer ses opinions et que ces opinions-là ne sont pas entendues, je trouve que c'est un manque de respect complet. Même son de cloche dans le sud Vendée, la mobilisation ne gonfle pas par rapport aux dernières semaines, mais les personnes présentes entendent bien continuer le combat. Quelle utilité d'avoir des élections présidentielles législatives si au final on finit par tout faire passer par un 49.3 ? C'est vraiment un grand déni de démocratie et on se demande si ça vaut le coup d'aller voter. Je suis contre cette loi qui est passée d'une façon non démocratique et il faut continuer le combat pour qu'elle soit retirée, tout simplement. Le cortège de Challans s'est lancé également à 10h30 ce jeudi. Pas de débordement ici non plus, mais la colère monte et les opérations ne vont pas s'arrêter. Avec ce qu'il a dit hier, je pense qu'il a rajouté de l'huile sur le feu, on va dire. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça va être une mobilisation d'ampleur. Et ce ne sera pas la dernière journée, évidemment. Il y aura des opérations coup de poing, des filtrages, etc., comme nous avons fait hier à la Motachar. Il y aura des opérations, il y a déjà des opérations la semaine prochaine qui sont prévues. Et cette colère s'entendait encore plus à La Roche-sur-Yon dans l'après-midi. C'est une grosse blague, c'est juste une grosse blague et ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans se soucier de ce que le peuple veut en fait. Et non, ça marche pas comme ça en fait. Et c'est pas une démocratie, on le sait depuis un moment maintenant. Et là, c'est une grosse blague en fait. Donc non, les gens ils sont en colère et ils vont continuer et ça va pas s'arrêter comme ça. Moi, je suis pas contre la violence actuellement parce que je trouve que la violence du gouvernement elle est inacceptable, même si elle est plus distillée. Et je comprends très bien que les gens réagissent avec violence parce que quand on est fatigué, qu'on passe son temps à compter, on est fatigué. Sur ces 4 lieux de rassemblement réguliers, près de 10 000 manifestants se sont déplacés pour cette 9e journée de mobilisation.
En plus de ces 4 rendez-vous habituels, 2 nouvelles actions se sont déroulées. Une opération escargot au départ de l'aire de covoiturage de Bournezeau et une action de tractage à Montaigu-Vendée. Et pour la première fois dans la ville, un rassemblement était organisé à l'initiative de collégiens et lycéens de 3 établissements publics de Montaigu-Vendée, les collèges Jules Ferry et Michel Ragon, ainsi que le lycée Léonard de Vinci. Accompagnés de quelques professeurs, la quarantaine de manifestants a investi le rond-point Carrefour de l'Europe. Ils sont jeunes et ils ont aussi envie de donner leur avis et en fait c'est plutôt encourageant pour ce qui viendra plus tard. La réforme de la retraite avec le 49.3 c'est inacceptable parce que ça fait que creuser les inégalités entre les milieux sociaux et les femmes et les hommes. On est l'avenir de la France, on est la prochaine génération à travailler donc c'est important de manifester pour nos droits. Ouais. La réforme des retraites elle est inadmissible, on va travailler jusqu'à notre mort et c'est pas ce qu'on veut. Le gouvernement se fout de notre gueule. Et dans la soirée, l'intersyndicale a décidé de la prochaine date pour la 10e journée de mobilisation. Ce sera le mardi 28 mars prochain à La Roche-sur-Yon. Manifestation depuis le boulevard Sully vers le centre-ville à 14h30. Pour Fontenay-le-Comte, rendez-vous 18h au rond-point du Leclerc. Les autres actions ne sont pas encore arrêtées. Pas de perturbations prévues ce week-end pour le moment. Tout autre chose à présent, connaissez-vous Atoulinge? Cette association propose une blanchisserie depuis près de 30 ans, mais elle permet également le recyclage des vêtements usagés et des toiles d'ombrage en accessoires de mode. Atoulinge, c'est aussi une entreprise sociale apprenante. Elle œuvre à la réinsertion ou l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. 80 bénéficiaires à l'année viennent se former ou se remettre le pied à l'étrier grâce à une douzaine de formateurs. Reportage à Pissotte avec Cyril Guillet. Ces toiles publicitaires estampillées Vendée Globe vont bientôt entamer leur seconde vie. Données à l'association Atoulinge, elles vont être transformées en accessoires de mode. L'ADN, c'est l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Et puis en même temps, on se spécialise, si vous voulez, au niveau de l'économie circulaire. Ici, on fait surtout ce qu'on appelle du surcyclage. On utilise des matériaux qui étaient voués à la destruction et pour en faire des accessoires. Des trousses, des portefeuilles ou bien encore des sacs, tous réalisés à partir de matériaux ou d'objets qui auraient dû finir à la poubelle. Ce pantalon, donc un pantalon de travail, et on en fait un sac à dos. On a 2 partenaires historiques pour l'atelier confection que sont la Sofareb, située à Longève, à 5 km de Pissotte, qui nous donne régulièrement leur chute de voiles d'ombrage. Et puis avec Mullier Fleury, qui est aussi ce partenaire historique depuis 2015, qui a lui donné donc des vêtements professionnels usagés. Tout récemment, un atelier de démantèlement vient d'être lancé. Une nouvelle activité qui a nécessité la création d'une plateforme logistique. Le but de l'atelier, c'est le démantèlement des vêtements de travail, principalement enlever les points durs. Ce qu'on appelle les points durs, c'est tout ce qui est fermeture éclair, étiquette, porte-étiquette, dans un but de revalorisation. Car là aussi, plutôt que d'être enfouis, ces matériaux vont pouvoir être valorisés. Donc la première valorisation, c'est l'économie circulaire, où là on est dans la filature, on va refaire donc du tissu. La deuxième valorisation, c'est l'isolant, donc isolant thermique. Et la dernière voie de recyclage possible, c'est le combustible, le CSR, qui va permettre d'alimenter notamment les cimenteries, mais pourquoi pas TV Vendée, un collège demain, une entreprise. Reconnue comme une organisation socialement engagée par le comité scientifique et éthique de la Crèce des Pays de la Loire, la structure propose aussi des formations à la gestion de stock, en expédition et en réception. En culture, depuis une semaine, vous pouvez retrouver en librairie Échappée végétale en Vendée. Le livre vous propose de découvrir la diversité des plantes du territoire, plus de 600 espèces ou variétés végétales et animales répertoriées. Un récit au fil de 30 randonnées à pourquoi pas reproduire vous-même. Cet ouvrage est la dernière parution de Philippe Ferrard et Jacques Soignon, le premier botaniste au Jardin des Plantes de Nantes. Quant à Jacques Soignon, il est l'actuel vice-président du Conservatoire des collections végétales spécialisées. C'est un livre qui va aborder de façon un peu originale, nous pensons, avec Philippe Ferrard, le co-auteur, qui va aborder tout ce qui est plantes sauvages ou cultivées dans un même département. Donc c'est notre regard de spécialiste sur ce sujet-là.
mais qui permet à des amateurs, en s'échappant sur des promenades, il y en a 30 au programme, de découvrir la richesse véritablement incroyable qu'un département comme la Vendée a su abriter. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Alors avant de passer à vos chroniques, petit mot du ciel, votre carte des prévisions détaillées de cette matinée, des averses, quelques rares rayons de soleil et beaucoup de nuages. Voilà le résumé de ce qui vous attend ce matin. Le temps sera le même partout en Vendée. Pour les températures, vous le voyez, 11 ou 12 degrés, 11 à Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon et Chantonnay, 12 c'est pour le reste du département, des Sables-d'Olonne à la Tranche-sur-Mer, en passant par Fontenay-le-Comte et la Châtaigneraie. Petit rappel, n'oubliez pas ce risque orageux dans les terres lors de cet après-midi. Vous savez tout de votre temps, prenons le temps désormais de faire un point sur le programme. Dans quelques instants, les sorties du week-end, des balades pédestres du côté de Saint-Mémin, mais aussi quelques rendez-vous culturels comme une pièce de théâtre ou un festival de poètes à Bazos-Jean-Paré. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir des œuvres littéraires facilement, l'invité d'Hervé Leroc dans Sans détour peut vous y aider. Gabriel Massé crée depuis quelques années des podcasts de vulgarisation historique, scientifique et culturelle. Il s'installe sur le siège passager d'Hervé. Mais avant de découvrir ses chroniques, retrouvons ensemble plus de l'info. Et ce matin, nous revenons sur un tout nouveau comité de réflexion. Il sera chargé d'intégrer la parentalité dans le règlement du Vendée Globe 2028. Ce comité fait suite à la polémique autour de Clarisse Kremer. Souvenez-vous, en février dernier, la skippeuse a été lâchée par son sponsor. Présidée par Patricia Brochard, les contours de ce comité viennent tout juste d'être dévoilés. Notre règlement permet tout à fait à Clarisse, encore une fois, d'être demain sélectionnée, mais nous voulons continuer à améliorer notre règlement pour que ça ne soit plus demain un prétexte. La maternité ne peut pas être un prétexte pour se séparer d'une skippeuse, et c'est pour cette raison que nous allons continuer à penser les règlements de demain avec un comité. C'est de trouver des solutions qui vont permettre aux femmes, et notamment à celles qui ont un désir de maternité, de pouvoir prétendre à courir sur le Vendée Globe. En ayant en tête à la fois ce sujet de les aider à concourir, mais également la sécurité, la diversité et l'équité. On a cherché dans le monde du sport, évidemment, autour de la voile, puisque effectivement il faut avoir des personnes qui connaissent un peu la voile, qui est un des sports quand même, il faut bien le rappeler, les plus inclusifs, malgré tout. Mais forcément, il y a pour des courses aussi extrêmes que le Vendée Globe, il y a quand même des contraintes, et là, il faut voir comment on accompagne. Donc il y aura Samantha Davis, il y aura aussi des personnes qui sont plutôt du domaine médical. On aura le président de l'IMOCA, on aura une femme, Anne Combier, qui s'occupe aussi d'un team. Et c'est que le début, puisque là, on continue à chercher des personnalités, aussi un peu en dehors de la voile, parce qu'il y a d'autres sports où ils ont aussi travaillé le sujet, et c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils ont mis en place. Et puis, on fera évidemment des consultations. Parce qu'avant de partir sur la recommandation de solutions, on va d'abord s'attacher à comprendre en quoi pour eux c'est compliqué, quelles sont leurs difficultés, de quoi ils ont besoin. C'est un sujet auquel on va s'attacher à partir de l'été là, pour la prochaine édition. C'est un sujet qui va toucher à la fois toutes les conditions qu'on va pouvoir, et tout ce qu'on va pouvoir mettre à leur disposition pour les accompagner, mais également ça conduira à l'écriture d'un nouveau règlement pour la prochaine édition. Ce comité sera pérenne. Entre chaque édition, il continuera à œuvrer. Après chaque édition, on vérifiera si ce qu'on a mis en place a atteint ses objectifs ou pas, et comment on peut le faire évoluer, quoi qu'il arrive. Parce que je pense que c'est un sujet qui ne sera jamais terminé, et on pourra toujours s'améliorer. Et puis, il y aura sans doute des opportunités aussi pour travailler sur des sujets nouveaux qui sont aujourd'hui peut-être invisibles, mais qui vont forcément le devenir dans les années à venir. Et en revanche, pas de dérogation particulière pour le moment concernant le règlement actuel. Les modalités de qualification pour le Vendée Globe 2024 restent donc afin de conserver une équité sportive. Je vous propose qu'ensemble, on passe à vos sorties.
Cette semaine, plusieurs rendez-vous culturels, l'occasion de vous rappeler le printemps du livre. 200 auteurs vous attendent dans les rues de Montaigu pour cette 33e édition. Mais dans cette chronique, nous revenons sur un autre événement culturel du côté de Bazos-Jean-Paré, une soirée poésie de femmes à travers les âges. Rendez-vous à la bibliothèque municipale. L'événement est en lien avec le printemps des poètes. Et à propos de printemps d'ailleurs, notre agenda vous propose des sorties pédestres du côté de Saint-Mémin pour célébrer le retour des beaux jours. Attention, c'est parti les filles. Bonjour à tous. Je suis la flemme. La flemme. La flemme. C'est moi la flemme tout à web. Dans vos vies du baptême aux chrysanthèmes, avec classe. D'autres idées sorties avec la finale du Challenge de Palais Vendée Fonte 2023. Exceptionnellement, cette finale, elle se déroule d'ailleurs en Loire-Atlantique. Ce sera remouillé puisque les Vendéens acceptent quelques clubs limitrophes. 150 doublettes s'affronteront sur cette compétition. Autre tournoi, celui du premier championnat de France de Sarbacane handisport. Alors tout comme pour le Palais, rendez-vous ce samedi. La compétition se déroule à la Chaise-le-Vicomte. Et si vous êtes intrigués, sachez que les membres du comité d'organisation répondaient hier aux questions d'Aurélien Huard pour 85 chronos. Je vous laisse retrouver l'extrait en question. Tiens, en parlant d'émission, retrouvons tout de suite un extrait de votre programme du jour sur TV Vendée. Et aujourd'hui, cap sur Sans détour avec Hervé Leroc. Ce matin, Hervé reçoit Gabriel Massé, un nom qui ne vous est peut-être pas inconnu si vous suivez régulièrement cette matinale. Gabriel est journaliste et podcasteur. Il a lancé voilà quelques années des podcasts sur plusieurs sujets. Vous en avez découvert certains dans la chronique presse. Son but, rendre accessible la culture à tout le monde. Alors il y a plusieurs choses parce qu'on fait du podcast de culture générale, de sciences, donc ça il y a effectivement d'autres podcasts qui font ça. On était parmi les premiers, j'étais parmi les premiers à lancer ce type de contenu, mais maintenant il y en a d'autres. En revanche on crée encore des contenus originaux sur lesquels on est les premiers. Donc c'est vraiment le podcast qu'on a lancé l'an dernier, en mai dernier, et c'est vraiment notre grosse sortie. On a travaillé 1 an avant de le lancer, ça s'appelle Le Meilleur Résumé. Oui. Et donc ça on est encore les seuls à proposer ce type de contenu. En fait en 30 minutes on réécrit une œuvre littéraire, un classique de la littérature. C'est vraiment une réécriture de l'histoire. On est immergé dans l'histoire. D'accord. Mais c'est un scandale. Alors c'est parce que moi je vais te dire, je vais interdire à mes enfants d'aller sur tes podcasts le jour où ils doivent lire Le Malade Imaginaire. Voilà. Alors c'était ma crainte au début, c'est que les profs de français soient scandalisés. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les profs de français qui faisaient le succès de ce podcast parce qu'ils le font écouter en classe, ils me demandent le droit de le diffuser en classe et je reçois des tonnes de messages de gens qui disent merci, j'arrivais pas à me mettre dedans, grâce à vous, j'ai compris l'histoire et ensuite je l'ai lu ou très bon complément après l'avoir lu. C'est pas en remplacement, c'est vraiment on permet à des personnes qui ont peut-être parfois des difficultés à accéder à ce type de contenu parce qu'il y a certains classiques de la littérature qui sont assez costauds, oui. De les découvrir malgré tout.
Gabriel, le fondateur du studio Biloba. L'émission est à retrouver en intégralité juste après notre matinale. Et d'ailleurs, on va l'achever ensemble avec votre jeu. Alors, le jeu, comme chaque semaine, vous avez le droit de tenter de remporter des récompenses sur TV Vendée avec la matinale. La récompense cette semaine, la voici. Ce sont des places pour le spectacle Mon Truc en Plume. Donc, c'est un événement proposé par le cinéma Triskel à Luçon. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas donc pour un film, c'est bien pour un show et un défilé spectacle le 15 avril prochain à 20h. Il y a 2 fois 2 places en jeu. Et vous allez me dire, mais quelle est la question pour tenter de remporter ces places pour le spectacle Mon Truc en Plume? Eh bien la voici. Quelle pièce vient d'être changée sur le moulin des gourmands de Saint-Révérend? Si vous avez la bonne réponse, rendez-vous sur tvvendée.fr dans la rubrique Jouer, où vous pourrez aussi avoir un dernier indice: en route pour 30 nouvelles années. Et voilà, nous on va se dire en route puisque c'est la fin de cette matinale, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également un bon week-end d'avance. La matinale se termine, mais on se retrouve dès lundi pour une nouvelle semaine ensemble.